Hello, c'est Jambato, en direct de la forêt pour le jogging quotidien. Alors, aujourd'hui, le combattant de l'autoroute. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, le combattant de l'autoroute, c'est un livre dont vous êtes le héros. Pour ceux qui connaissent les années 80, ou qui sont ou plus vieux même, ou qui ont eu l'enfance dans les années 80, ou même ceux qui sont plus jeunes. C'est une série de livres, surtout celles justement des années 80, parce qu'après les années 90, les couvertures étaient un peu nazes. C'était moins bien, quoi. C'était la fin de la série. Enfin bref, c'est pas bien ceux d'après des années 90-2000, c'est tout foireux. Vraiment la version de tout début années 80, avec le premier qu'on m'avait offert, je me souviens à l'époque. C'est le premier qu'on m'avait offert. Je connaissais ça même avant Tolkien, même si ça ressemblait en plus et tout, mais je connaissais pas Tolkien, évidemment, à 8 ans, 9 ans. Et j'avais lu donc Le Sorcier de la Montagne de Feu. On m'avait offert le premier de la série, quoi. Que j'avais kiffé et tout. Donc voilà, indirectement, je connaissais déjà un peu l'histoire, un petit peu, quoi, de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Par le biais de cette série, donc où tu étais le héros, tu avais un crayon, une gomme, un dé, et c'est parti. Tu devais, par exemple, voilà, tu étais à la page 2, on te disait, voilà, tu étais le héros, tu fais ceci, tu es un guerrier. Tu te retrouves au début de l'aventure, et devant toi, au loin sur la route, il y a deux orques qui t'attendent, ou qui ont l'air un peu chelous, à l'entrée de la ville, ou je sais pas quoi, ou à l'entrée du bois, et puis soit A, tu vas leur parler, et tu leur donnes une pièce d'or, et tu vas à la page 3, soit B, tu leur fous un coup de boule, c'est vite réglé, et tu leur prends leur truc, tu vas à la page 13, 15, ce que tu veux, ou soit tu les contournes par un petit fleuve, et tu vas à la page 99, et puis voilà, quoi. Et voilà, toute l'histoire se déroulait selon plusieurs choix possibles, quoi. Donc voilà, et souvent dans une ambiance héroïque fantasy. Enfin voilà, il y avait une série qui s'appelait Des Défis Fantastiques, il y avait un peu de tout, quoi. C'était magicien, etc. Quelqu'un un peu sur le monde de Tolkien et plus. Mais il y avait aussi des séries, c'était par exemple, t'étais un ninja, quoi. C'était tigre et, pas tigre et dragon, mais je sais plus, enfin bref, tigre et machin. Et bah t'étais un ninja. Voilà, c'était super aussi celle-là. T'avais l'autre, t'avais loup ardent, loup solitaire évidemment. Là où t'étais un barbare et qui s'était enfui de sa condition un peu d'esclave et qui va, enfin bref, qui va faire toute une aventure. T'avais des trucs historiques, c'était en Grèce. T'étais un, voilà quoi. Enfin bref, etc. Je vais pas tous les faire, mais t'avais plein de trucs, c'était vraiment super bien. Et donc voilà. Donc j'avais lu cela plutôt en étant 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et après, c'était en 6ème. J'avais piqué parce que j'avais un pote qui avait plein de défis fantastiques, la série Défis Fantastiques. Et je lui ai piqué le fameux Mad Max, là, le combattant de l'autoroute, que j'avais super kiffé à l'époque. Et donc, voilà quoi. Genre, je l'avais gardé un mois, il me disait, tu me rends mon... Ouais, je dis, ouais, je le finis, je te le rends. Ah putain, j'avais surkiffé celui-là. Et donc voilà, c'était une sorte de Mad Max, et le pitch, le résumé, ça m'a fait rire en le relisant hier. Enfin, rire intérieurement, quoi. Mais c'est en gros, vous êtes un héros, machin, nanana, mais surtout dans un New York qui a été contaminé, enfin le monde entier a été contaminé par un Rusvi, en verlan, un Rusvi. Voilà. Et il reste que quelques survivants, enfin machin, nanana, qui se regroupent dans des citadelles, dans des forts, et vous vous retrouvez dans Nouvelle-Espérance. Nouvelle-Espérance, la ville Nouvelle-Espérance, où vous reconstruisez une société, tout ça, et à l'affût de carburant, car il n'y a plus de carburant, c'est la crise du pétrole, enfin tu vois. Et tout ça, c'est assez drôle, mais ça se passe en 2022. Donc ouais, ça se passe en 2022 dans le livre. Donc on nous a bien conditionnés quand même, c'est marrant, pour les petits enfants qu'on était. Dans toutes les œuvres, de toute façon dans tous les films, c'est comme ça, on nous a pas mal conditionnés.
Donc voilà, c'était juste pour dire ça, j'avais vu ça hier. J'ai retrouvé un livre dont vous êtes le héros que j'avais bien kiffé. Et en réalisant le résumé, voilà quoi, comme plein de films aujourd'hui, je sais plus si c'est Terminator, ça se passe aussi en 2022, l'autre c'est en 2019. Je sais plus quel autre c'était en 2022. Enfin il y en a plein comme ça, tu vois, ils nous ont bien briefé là pour l'aventure. Hein, qu'on va vivre nous en vrai sur l'autoroute. On va se battre pour une goutte d'essence. Bon allez, je suis un peu essoufflé aujourd'hui, donc je vous laisse. Je me concentre sur mon jogging. J'espère que pour vous ça va. Ici il fait beau, à vous les studios.